L'économie circulaire, c'est l'économie de guerre en temps de paix. La guerre contre le réchauffement du climat. Il y a deux avantages à cette économie. Le premier avantage, c'est qu'elle donne une mesure unique, celle des GS et du carbone. Le deuxième avantage, c'est qu'elle nous permet de distinguer les entreprises qui sont à l'offensive et les entreprises qui sont à la défensive de cette guerre. Les entreprises qui sont à la défensive sont les entreprises de récupération et de traitement des matières, parce que leurs activités permettent de réduire l'extraction des ressources naturelles limitées, de réduire la consommation de biens neufs et de réduire les GES provoqués par ces opérations. Les entreprises qui sont à l'offensive sont les entreprises qui contribuent à faire en sorte que la forêt, les champs, les océans augmentent leur capacité à absorber le carbone et à refroidir le climat. Les villes et les MRC font partie des entreprises qui sont à l'offensive, en favorisant la construction des édifices en bois, en augmentant la couverture de leur territoire par les arbres à 40%, en purifiant les eaux, en récupérant les eaux de pluie, en nettoyant les rives des ruisseaux et des rivières, en encourageant l'agriculture biologique, en protégeant les milieux humides et les terres agricoles. Mais pour gagner cette bataille, il faut un État qui reconnaisse premièrement l'urgence climatique. Deuxièmement, qui prenne en compte et qui constate le fait que les États-Unis et la Chine reconnaissent l'économie circulaire comme étant la seule économie capable de décarboner l'économie. Par la suite, l'État doit adopter minimalement 5 mesures structurantes et mobilisantes stratégiques pour le Québec. D'abord, définir l'économie circulaire dans le cycle du carbone, mandater les villes et les MRC pour implanter, promouvoir et développer l'économie circulaire sur leur territoire, en collaboration avec les autres villes et les autres régions. Reconnaître les centres de recherche et de transfert technologique comme étant les moteurs de l'économie circulaire fondés sur des technologies propres et des procédés propres, transférer aux villes et aux MRC des points d'impôt des revenus des entreprises d'économie circulaire et des citoyens pour financer l'adaptation des infrastructures au changement climatique, pour développer l'organisation de l'économie circulaire et des projets d'économie circulaire sur leur territoire. Finalement, abolir la taxe de vente sur les produits usagés pour orienter le pouvoir d'achat des consommateurs vers les entreprises de récupération et les détaillants qui vendent des produits usagés. L'urgence climatique implique la mobilisation de l'ensemble de la population et un État stratège qui place le Québec à l'offensive avec les autres pays de la planète dans la guerre mondiale contre le réchauffement du climat.